Quand je regarde ma vie actuellement et les difficultés auxquelles je fais face, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais dû apprendre avant mes 20 ans afin de me confronter à cette vie pénible aujourd'hui. Les erreurs basiques que je commets aujourd'hui sont dues au fait que je n'ai pas acquis les outils nécessaires pour y faire face. Et aujourd'hui, je me retrouve en train de m'adapter, en train d'improviser partout. Alors que si j'avais ces outils, si j'avais compris réellement la vie avant mes 20 ans, je pense que ma vie devait avancer plus vite qu'aujourd'hui. Elle devait décoller plus rapidement que ce que je vis aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager les 4 choses que j'aurais aimé savoir avant mes 20 ans afin d'avoir un cerveau mieux préparé pour faire face aux difficultés de la vie. La première chose que j'aurais aimé savoir, c'est qu'on nous dise la vérité sur la vie, qu'on nous montre vraiment la façade extérieure de la vie. Nous savons que la famille est la première instance d'éducation d'un enfant. Premier pas pour un enfant, d'apprendre les choses basiques de la vie. Mais aujourd'hui, je me rends compte que nos parents nous cachaient presque tout dans leur vie. Ils faisaient semblant comme si tout allait bien, même quand tout allait au pire. Et ils nous montraient un monde facile, c'est-à-dire une vie facile à l'extérieur. Pourtant, à l'extérieur, ça ne rit pas. C'est plus difficile que ce que vous pensez. Ils nous remplissaient d'une grande confiance en nous disant que tu peux devenir ce que tu veux. Parce que lorsque tu es enfant, tu as énormément de rêves. Tout ce qui passe à la télé, tout ce qui bouge autour de toi. Toi, tu veux devenir comme ça. Toi, tu as envie de devenir cette personne-là, cette personne qui sauve le monde. Tu as envie de tout faire. Tu as envie qu'on croit que tu es le héros sur cette terre. C'est ainsi la vie d'un enfant. Finalement, quand tu grandis et que tu quittes la maison familiale, tu te rends compte que au moins 60% des histoires que tes parents te disaient n'ont rien à voir avec la vie actuelle, que tout est compliqué. Et tu es obligé d'improviser, tu es obligé de réfléchir pour t'en sortir. Et quand tu les appelles pour leur faire comprendre que pourquoi ils t'ont pas dit que la vie était difficile, ils te diront, eh bien, c'est ça la vie, mon fils. Il faut t'adapter. Il faut pas baisser les bras. Tu es un homme courageux. Tu dois aller de l'avant. Tu dois travailler dur. Moi, je trouve que c'est vraiment triste de laisser un enfant se confronter à la vie réelle sans avoir les bases, sans nous montrer auparavant que la vie ne rit pas et que là-bas, tu devras faire des choses difficiles. Là, quand il arrivera, son cerveau sera déjà préparé et il saura comment s'y prendre facilement. Je me rappelle ma première année universitaire. Je venais tout juste de quitter la maison familiale. Je me sentais tellement libre. Je voyais au-delà de ma liberté un libertinage. Je pensais que je pouvais faire tout ce que je voulais, vivre la vie que j'avais toujours souhaité. Mais après 6 mois à l'université, j'ai compris en fait que c'était une prison. Que le fait que je sois loin de mes parents, loin de ma zone de confort, c'était en réalité une prison pour moi. Puisqu'au départ, je savais qu'il n'y aura personne pour me regarder dans mes erreurs. Il n'y aura pas mon père pour me dire que attention à ce que tu fais, ça peut avoir des répercussions sur toi. Il n'y aura pas ma mère pour me dire que le chemin que tu as en train de prendre là, ça va t'amener nulle part. Parce que moi, je savais que je devais faire ce que je veux. Mais une fois que 6 mois se sont passés, j'ai compris la vraie réalité. Pourquoi nos parents nous mettaient toujours en garde. Certes, ils ne nous disaient pas tout dans la vie, mais il y a certaines choses qu'ils nous disaient qui étaient complètement vraies. Il a fallu seulement 6 mois lors de ma première année pour que ma conception des choses change complètement. Puisqu'avant, quand j'étais en famille, j'avais seulement une seule pensée, celle qui était dirigée vers les études. Le côté alimentaire, le côté réflexion sur ma vie sociale, parce que tout ça, mes parents me le procuraient. Mais une fois que j'ai quitté la maison familiale, je me suis rendu compte que mon champ de réflexion s'était élargi. Je devais réfléchir non seulement à valider mes études, je devais réfléchir à ma vie sociale, je devais réfléchir sur mon avenir, tellement de choses que je devais réfléchir. Et là, du coup, je me sentais perdu, car je n'avais personne à côté de moi pour me consoler, comme lorsque j'étais dans la maison familiale, pour me dire que tout ira bien, ça va aller, c'est juste passager, tu vas finir par y arriver. Si tu te concentres, tu y arriveras. J'ai confiance en toi et je crois en toi. Tout ça pour te dire que si tu n'étais pas préparé avant de quitter la maison familiale, tu auras énormément de problèmes. Ta vie serait ralentie, contrairement à celui qui s'était préparé psychologiquement, qu'on l'avait dit vraiment la vérité sur la vie. Il va avancer plus rapidement que toi, au point où tu vas croire que tu es un vaurien. La seule chose que j'aimerais dire aux parents, c'est que apprenez souvent à dire la vérité à vos enfants. Certes, vous le faites pour les bien, pour les protéger, mais apprenez souvent à les dire la vérité sur la vie réelle. À 15 ans, à 16 ans, on n'est plus enfant. On parle déjà d'un homme, certes non mature, mais quelqu'un qui peut déjà comprendre la vie, qui peut déjà prendre ses responsabilités. À vous aussi les jeunes, j'ai un petit message pour vous, chers petits frères. On n'apprend pas seulement en écoutant. Même en observant, on peut apprendre beaucoup. En interprétant ce qui tourne autour de nous. Certes, vos parents ne vous disent pas tout, parce qu'ils veulent vous protéger. Mais sachez que leur manière de faire, leur manière de vivre peut entièrement déterminer ce qui ne va pas. Le monde dans lequel tu vis n'est pas réel. Il faut que tu le saches. Ne restez pas bernés comme des enfants parce que vous pensez que vous allez être dans la maison familiale toute votre vie. À un moment donné, vous allez sortir de la maison et vous irez vous chercher. Là, vous allez comprendre pourquoi il dit que il faut être affûté aux choses qui se passent autour de vous. Le dehors est comme un rocher qui ne se brisera pas seulement au premier coup de marteau. Il faudra doser plusieurs coups et répéter
répéter plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle commence à se briser un peu. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant mes 20 ans est qu'un plan parfait n'existe pas dans ce monde. À moins de 20 ans, on a tendance à croire tout ce qu'on nous raconte. Les films qui passent à la télé et qui nous font croire que quelqu'un a élaboré un plan parfait et il a réussi à s'enfuir avec l'argent sans être intercepté par la police. Eh bien, cela reste seulement possible dans les films. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, tout change constamment. Tu te lèves un beau matin, on te fait comprendre que ton entreprise en ligne a fait faillite. Il y a eu incendie dans ton entrepôt. Tes marchandises en stockage se sont brûlées. Et comme si ça ne suffisait pas encore, même les personnes à qui tu faisais confiance finissent dans la plupart des cas par te trahir. Et oui, j'espère que tu comprends maintenant le vrai monde dans lequel nous nous trouvons. Dans ce monde-ci, tu es obligé d'apprendre de nouvelles stratégies tous les jours pour rester en vie, te maintenir sur le droit chemin. Sinon, tu risques d'écouler comme un bateau. Tu dois être constamment en mouvement. Tu dois avoir cette capacité de t'adapter rapidement. Le plan parfait que tu croyais possible depuis ton enfance n'est qu'une illusion. Sache seulement qu'il y aura des bons jours, il y aura des mauvais jours. Tu dois te construire tous les jours pour assurer ton avenir. La troisième chose que j'aurais aimé savoir avant mes 20 ans est que tes concurrents dans la vie ne sont pas forcément tes ennemis. Il faut comprendre que dans la vie, chacun protège les siens, c'est-à-dire ses intérêts. Et beaucoup de gens sont devenus maîtres à ce jeu au point de te faire croire que tu es leur ennemi juré sur terre. Ces genres de personnes sont tellement à l'aise dans ce game qu'elles l'ont même assimilé à leur mode de vie. Pour t'intégrer dans ce genre de monde, il faut juste trouver le bon compromis et tu pourras être apprécié par ces personnes, tu pourras mener ta propre vie. Mais si tu cherches à entrer dans les jeux, tu ne vas pas certainement t'en sortir. C'est vrai, tu me diras que ce monde est tellement bizarre. Ne limite pas aussi tes conclusions sur des simples préjugés ou suppositions parce que tu risqueras de perdre gros dans la vie. Tu devrais aussi apprendre à faire confiance aux gens, même quand tu sens qu'ils peuvent te trahir. Des fois, les gens ont besoin juste que tu les tendes la main et puis ils s'approchent. Ce qui est difficile, c'est souvent de faire le premier pas. Une fois que tu fais le premier pas, tu te rendras compte que cette personne était aussi méfiante vis-à-vis de ta personne et ensemble, vous pourrez évoluer facilement. Si tu es chaque fois sur la défensive, tu risqueras de rater énormément d'opportunités. Et comme tu le sais, personne ne peut construire un château tout seul. Nous devons avancer ensemble. S'il arrive que certains te trahissent, tant mieux. Et la vie devra toujours continuer son chemin. C'est pas parce qu'ils t'ont trahi que tu vas t'arrêter. Tu mets juste un trait sur ces personnes et tu continues d'avancer. C'est ainsi la vie. Par ce simple geste, tu pourras t'entourer plus de bonnes personnes que tu n'aurais jamais y pensé. La dernière chose que j'aurais aimé savoir avant mes 20 ans est que la jeunesse est passagère. Quand on est jeune, on se sent inarrêtable. On sent ce débordement d'énergie qui réside en nous. Et on pense qu'on restera éternellement comme ça. On a tendance à commettre des erreurs énormes puisqu'on se dit qu'avec le temps, on va se rattraper. Qu'on est encore assez jeune. Avec le temps, on pourra corriger toutes ces erreurs. Mais sauf qu'il y a certaines erreurs de jeunesse qui ne se rattrapent plus. Si elles ont déjà été faites, elles vont rester comme ça toute ta vie. Au fur et à mesure qu'on grandit, on avance, notre énergie s'épuise en même temps. Et c'est à partir de ce moment que tu te rends compte que tu aurais dû suivre les conseils des aînés, des personnes dignes de confiance, des personnes qui ont pris très tôt conscience de la vie. Quand on a moins de 20 ans, c'est comme si on était à moitié sourd à tout ce qu'on raconte et à moitié aveugle à tout ce qu'on voit. On a ce désir-là irrésistible de s'affirmer parmi les autres. On veut montrer que oui, on est là. On veut faire beaucoup de bruit pour que les gens sachent que nous sommes là. Et on pense que le fait de faire des bruits signalera notre présence aux autres. Très vite, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et lorsqu'on grandit, on se rend compte que toutes les idées, toutes les pensées qu'on avait auparavant n'étaient pas fondées. Tu dois comprendre aussi que le temps n'est pas ton ami. Le temps n'est jamais notre ami. Il nous joue tous des tours. Quand ta vie s'arrête, il continue. Quand ta vie continue, continue. Mais lui ne s'arrête jamais. C'est toi qui cours derrière le temps et non le contraire. Aussi lent paraît-il avancer, mais en réalité, il avance plus rapidement que tu ne pourrais l'imaginer. Aujourd'hui, tu as 20 ans certainement. Demain, tu te réveilles, tu te rends compte que tu as déjà 30 ans. Sans toutefois que tu aies remarqué ce temps passé. Sans toutefois que tu aies bâti quelque chose de meilleur dans ta vie. Tu rends facilement que 10 ans se sont écoulés et que tu n'as même pas remarqué, tu n'as pas su quand est-ce que les 10 ans se sont passés. C'est ça le temps. Ah oui, le temps nous joue vraiment des tours. La jeunesse est le meilleur moment de choisir ses priorités afin d'éviter d'être englouti par les choses attrayantes de la vie. Alors, profite-en de ta jeunesse pour planifier ta vie afin que tu ne dises un jour que si j'avais su que ça devait se passer comme ça, j'aurais pas dû faire ça. Mais en ce moment-là, ça serait certainement trop tard. C'est le moment idéal pour toi de planifier ta vie si tu as encore 20 ans. Moi, je suis sûr que s'il y avait eu toutes ces informations, je ne serais pas au même niveau qu'aujourd'hui. Je suis sûr que j'aurais évité de justesse certaines erreurs que je commets aujourd'hui et ne serais pas chaque fois en train d'improviser comme je le fais aujourd'hui. Prends garde, jeune homme, parce que tout ce que tu as aujourd'hui pourrait disparaître un jour. Alors, utilise ton énergie à bon escient avant qu'il ne se fasse trop tard.